Nous bénissons le nom de notre Dieu ce matin. Merci de vous avoir nombreux à notre compagnie, chers internautes. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une grâce pour nous de vous avoir encore nombreux branchés sur notre page YouTube. Nous continuons de vous encourager à vous abonner massivement et à faire abonner les autres et inviter-les à pouvoir se joindre à nous dans ces séries du message sur le développement. C'est une façon de vous mobiliser, de vous engager à vous lancer irrésolublement dans le développement, parce que le temps qu'il fait est grave et sans que les chrétiens ne comprennent le sens du développement et s'y engager, eh bien, notre avenir sera hypothéqué. Alors, Dieu vous bénisse et bonnes conditions d'écoute. Nous allons prier le Seigneur. Reçois toute la gloire et l'honneur, adorable Père, pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir nous adresser à ton peuple. Permets à quelqu'un d'avoir une bonne condition d'écoute et que cette parole lui fasse du bien au nom précieux de Jésus. Amen. Je vous invite à lire dans 2 Rois, le chapitre 7, l'histoire des lépreux, et à travers de laquelle nous allons tirer des leçons du développement. Nous lisons à partir du chapitre 7 et au verset 3. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi, resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous osons entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Dieu bénisse sa parole. Eh bien, nous sommes encore dans le développement. Et aujourd'hui, nous voulons nous miser sur l'histoire de ces 4 lépreux qui ont délivré la Samarie de la famine. Eh bien, vous connaissez le contexte. C'était un moment où la Samarie était assiégée par l'ennemi, à telle enseigne qu'il ne sortait ni n'entrait pendant des jours. Et la famine était si sévère que les lépreux, qui avaient leur camp en quarantaine, hors, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, n'arrivaient pas à joindre les 2 bouts. Ils se sont fait une idée. L'idée était tout simple.
Ils avaient devant eux des situations hypothéquées. Aller dans la ville pour être tué par les Syriens ou aller loin de la ville pour, n'est-ce pas, aussi mourir. Ils n'ont pas d'issue. Alors, ils se sont dit une chose. Il a les Syriens de l'autre côté, il a la ville de l'autre côté. Soit ils se dirigent en ville pour mourir, ou ils vont auprès des Syriens et probablement ils vont mourir. Ils ont choisi de mener une action. Aller dans le camp des Syriens. Et la parole de Dieu nous dit que quand ils se sont levés pour aller vers le camp des Syriens, Dieu a utilisé leur marche. Dieu a utilisé leur pas. Dieu a utilisé leur action pour faire entendre dans le camp des Syriens le bruit des chars, le bruit d'une grande armée, et ils se sont enfuis et laissé le camp tel qu'il est. Et donc, lorsque les lépreux sont arrivés au camp des ennemis, eh bien, ils ont constaté que le camp était libre, était vide plutôt, et dans ce camp se trouvait la nourriture. Ils en ont mangé, ils avaient également pris des biens précieux qu'ils ont cachés. Ils l'ont fait une fois, deux fois, et ils se sont dit, nous n'agissons pas bien, allons informer le roi. C'est alors qu'ils entraient dans la ville. Lépreux qu'ils étaient, malgré leurs conditions, les gens les ont abordés pour les écouter quand même. Mais c'est comme cela que la prophétie d'Élisée s'est accomplie, parce qu'Élisée avait dit, demain à cette heure, il aura de la nourriture en abondance. Ici, nous allons tirer quelques leçons du développement pour vous. Dans un premier temps, il y a plusieurs types d'ennemis qui assaillent la population. La population chrétienne ou non, nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, tout comme la jungle où les forts dominent les faibles. Les Syriens avaient assiégé la Samarie pour, n'est-ce pas, une guerre. Soit ils sortent et pour que le combat ait lieu, ou soit ils restent là-bas en ville et ils meurent de faim. Et donc dans cette atrocité, la parole de Dieu déclare que même il avait des gens qui littéralement mangeaient leurs enfants. Ils préparaient leurs enfants et mangeaient. Vous voyez comment quelquefois la pauvreté peut conduire, n'est-ce pas, à des atrocités. La pauvreté peut conduire, n'est-ce pas, à des situations, à des actions, à des comportements peu recommandables. Des comportements anti-bibliques. Et souvent, des gens ne comprennent pas. Lorsque nous, en tant qu'agents de développement, nous disons que la pauvreté est dangereuse, la pauvreté est mauvaise, ce n'est pas bien de t'abonner à la pauvreté. En face de la pauvreté, il ne faut jamais croiser des bras en signe, n'est-ce pas, de volonté de Dieu et que tu vas rester dedans. Vivre dans la pauvreté sans rien faire, n'est-ce pas, est de la lâcheté, est d'ailleurs de la méchanceté, est d'ailleurs un péché qui risque de vous conduire en enfer. Et c'est dans ce sens que des gens doivent comprendre que la pauvreté peut conduire en enfer. Lorsque en face de la pauvreté, vous n'êtes pas équilibré dans votre foi, dans votre adoration, ça va vous créer des ennuis. Regardez, c'est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui littéralement faisait cuire leurs enfants et mangeait à cause de la faim. Combien sont ces familles? À chaque fois que madame tombe grosse dans la famille, on dit qu'on n'a pas d'enfant, on s'en va, on fait l'avortement, on fait le curettage. Combien de fois qu'à cause de la pauvreté, les jeunes filles, les jeunes garçons ne veulent pas se marier légalement et vivre ensemble, mais ils vivent le péché, la fornication. Ils vivent la masturbation. Ils font des ignominies parce qu'ils se disent qu'on n'a pas de moyens pour organiser notre mariage. Vous comprenez un peu ce que la pauvreté peut conduire un homme à faire.
Et donc nous vivons dans ce monde. La première leçon que nous tirons à travers cette histoire, c'est que la pauvreté peut nous conduire dans le péché. La pauvreté peut nous conduire à des actions peu recommandables, à des actions anti-bibliques. C'est pourquoi vous ne devez pas aimer la pauvreté. Ils sont assiégés par la faim. Au lieu de trouver une issue, les gens ont choisi la voie la plus facile, manger leurs enfants. Et quand le roi a appris cela, il s'est écrié et il en voulait à la tête d'Élisée. Élisée a prophétisé, Élisée leur a dit, demain à pareil moment, il aura de la nourriture. La deuxième vérité que nous trouvons dans ce passage, c'est que nous devons, en tout temps, en toute situation, nous référer à la parole de Dieu. Le monde souffre parce qu'on a rejeté la parole de Dieu. On a rejeté les hommes de Dieu. Le monde souffre parce qu'on ne veut pas écouter les hommes de Dieu. On ne veut pas nous donner à la parole de Dieu. Élisée a parlé. Non seulement les gens n'ont pas cru, mais les gens ont douté. Et Élisée d'ajouter, vous le verrez de vos yeux, mais vous n'allez pas manger. Il l'a dit, n'est-ce pas, au gardien de la porte. Il lui a dit ça littéralement. À celui-là, sur qui le roi s'appuyait pour parler. C'est un officier de haut rang. Mais il n'a pas cru à la prophétie d'Élisée. Il l'a même dénigré. Il se dit, mais si Dieu pouvait faire l'ouverture au ciel, pareille chose arriverait en Israël. Eh bien, effectivement, cela s'est accompli. Et donc, nous devons comprendre qu'au travers de la parole de Dieu, nous avons des solutions par rapport à notre situation de crise. Nous avons des solutions par rapport à notre vie de pauvreté. Élisée a prophétisé. Et quelquefois, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à prophétiser, à tracer des voies de sortie de crise. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à dire au peuple ce que nous devons faire pour arranger notre situation. Très important. Et donc, à travers ces deux vérités, nous avons une quatrième que des gens sur qui nous ne comptons pas, la solution peut venir d'eux. En matière de développement, nous devons nous donner à tout ce qui est faisable et pratique, humainement parlant. Tout ce qui n'enfreint pas à la loi de Dieu, nous pouvons vraiment le faire. Quelquefois, nous ne pensons pas que la solution peut nous venir d'une tierce personne ou à travers cette stratégie qu'on met en place. Et pourtant, c'est la meilleure voie. Ces 4 lépreux qui étaient condamnés à s'isoler de la population, ces 4 lépreux qui étaient carrément délaissés pour compte, c'est quand on se rassasie du pain qu'on se souvient d'eux pour leur faire quelque chose. Mais dans cette situation très critique, la solution venait d'eux. Les 4 lépreux. Y a-t-il des gens en ce moment? Y a-t-il des gens à travers cet internaute qui peuvent se comparer à ces 4 lépreux? Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont eu une idée géniale. Ils ont eu une idée géniale plutôt, parce qu'ils avaient devant eux 3 diables. Le premier diable, c'est là où ils sont. Ils ne trouvent pas à manger, ils vont mourir. Le deuxième diable, c'est la ville dans laquelle se trouvaient les leurs. Ils ont dit, si nous allons là-bas, nous allons mourir de faim. Ou bien même on va nous tuer pour manger parce que c'est ce qui se passe en ville. Le troisième diable, c'est le camp des ennemis, le camp syrien. Alors ils ont préféré se jeter, n'est-ce pas, entre les mains de ce troisième diable, qui est le camp des Syriens. Et ils sont partis de beau matin, ils sont partis pour aller voir, se jeter dans leurs mains et voir si on pouvait les laisser vivre au-delà du camp et trouver à manger. C'est alors quand ils se sont levés, Dieu s'est levé. L'une des vérités à travers dans notre message de ce matin, c'est lève-toi pour que Dieu s'associe à toi. Lève-toi, quel que soit ce que tu es.
et ce que tu as, tu dois te lever. C'est là la 4e leçon. Tu dois te lever. Si nous nous levons, Dieu marche à travers les actions. Dieu ne marche pas dans la position assise, mais Dieu marche dans la position debout. Lorsque chrétiens que nous sommes, nous nous levons pour poser des actes, Dieu sera dans ces actes. Dieu est prêt à être dans nos actes et à nous utiliser dans nos actes pour donner la solution. J'aimerais vous encourager à faire comme ces lépreux. Ils se sont levés, ils ont marché vers le camp de l'ennemi. Et la parole de Dieu dit que Dieu est entré en marche avec eux et a transformé leurs pas en bruit de char. Et ils se sont enfuis. Maintenant qu'ils se sont enfuis, les lépreux ont commencé à manger, mais au même moment, ils ont compris l'importance de l'investissement ou de l'épargne. Ils mangeaient et ils épargnaient. Ils mangeaient, ils épargnaient, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce que nous faisons là n'est pas bien. Il nous faut créer un réseau. Allons vers les nôtres et disons-leur la bonne nouvelle. Voilà. Une chose est de pouvoir se gérer personnellement. Une autre chose est de pouvoir avoir une bonne lucidité pour se gérer en groupe. Eh bien, ils se sont levés, ils ont laissé le camp et ils sont partis en direction de la ville. Arrivés dans la ville, ils se sont écriés. Nous sommes allés dans le camp de l'ennemi. Nous avons vu que le camp de l'ennemi est vidé, est libéré et les gens sont enfuis en laissant le camp tel qu'il est. Il a de la provision à satiété. Venez voir pour que tous puissent en manger. Et c'est comme cela. Les habitants sont partis sous l'ordre du roi. Ils ont vu les choses telles qu'elles sont et ils ont ramené, n'est-ce pas, de la provision pour se faire le partage. Il en a à manger, il en a à s'habiller, il en a à jouir du bien-être. Mais ce qui freine l'élan de ce bien-être, n'est-ce pas, c'est le manque d'organisation, le manque d'information. Le manque d'organisation, le manque d'information, ou je dirais manque d'information pour une bonne organisation. C'est tout le problème. Eh bien, les lépreux nous ont donné une leçon. À travers toutes ces leçons que je viens de véhiculer, parlant du développement principalement, nous voyons ici la notion de l'action à poser, la notion de l'information, la notion de l'organisation et enfin la notion du partage. Ils ont eu à développer toutes ces stratégies. Eh bien, leur action consistait à sortir et aller vers l'inconnu. Ils ont posé un pas. Mais ils ont fait un bon calcul. Rester sur place n'est pas la solution. Aller en ville n'est pas la solution. Ce que les Syriens mangeaient, ils sont forts, ils continuent de rester là-bas. Allons vers eux et voir si nous aurons une opportunité de manger. C'est un inconnu, mais un inconnu salutaire. Ils sont allés et Dieu était avec eux. Nous sommes appelés à poser des actes, s'il vous plaît. Le chrétien doit poser des actes s'il veut changer sa situation. Si nous voulons changer notre avenir, notre devenir, notre destinée, ce n'est pas le sur place qu'est la solution. L'église est un bon endroit de formation, mais l'église n'est pas un bon endroit d'action. Même la foi chrétienne, la vraie foi chrétienne ne se bâtit pas dans l'église. La vraie foi chrétienne se forme dans l'église, bien sûr, mais se bâtit dans la société. C'est dans la société que tu vas prouver ta foi chrétienne. C'est dans la société que tu vas montrer que tu es chrétien. C'est dans la société que tu vas manifester l'amour.
C'est dans la société que tu vas manifester la maîtrise de soi. C'est dans la société que tu vas manifester l'intégrité. C'est dans la société que tu vas manifester la justice. Ce n'est pas dans l'église. Si c'était dans l'église, c'est facile d'être chrétien, de vivre la foi chrétienne. Mais après l'église, quelle est ta vie? Hier était l'église. Tu as adoré, tu as chanté, tu as loué. Mais ce matin, pendant que tu es en chemin pour le travail, pendant que tu es dans ton atelier, dans ton marché, dans ton service, comment pratiques-tu ce que tu as reçu? C'est l'action. Tu es dehors pour poser des actes. Et quels sont ces actes-là que tu poses par rapport au développement? Ils ont posé des actes. Les actes ont été fructueux pour eux. Alors, vous devez passer à l'étape suivante, qui est l'information. Eh bien, ce message sur cette plateforme n'est autre chose que l'information. Nous vous informons de ce qui est capable d'être mené. C'est ce qui est faisable en tant que personne morale. Ce qui est faisable en tant que chrétien pour créer un réseau de force. La foi seule ne suffit pas. Il nous faut l'accompagner d'action. Pour changer notre destinée, ce n'est pas la prière seule qui le fait. Après la prière, nous devons poser des actes. Oui, poser des actes de façon collégiale, pas de façon individuelle. Les lépreux connaissaient leurs limites. Ils connaissaient leurs forces. Ils connaissaient ce qu'ils sont. Ils ont compris que ce que nous faisons n'est pas bien si nous restons ici et que le jour vienne, eh bien, le châtiment viendra sur nous. Vous devez comprendre. Quiconque mange seul et refuse de le partager avec l'autre recevra le châtiment de Dieu. Ils ont compris. Ils sont lépreux, mais ils connaissent la parole de Dieu, le principe qu'Israël vivait, le partage. Chrétiens, si vraiment nous sommes descendants d'Abraham, nous devons avoir cette bonne dose de la compréhension du partage, de l'association de forces, de la création des richesses littéralement. Ils ont dit, ne restons pas ici, allons informer le roi. Et la parole déclare qu'ils ont fait route vers le roi. Frères et sœurs, nous devons comprendre qu'il est temps de poser l'acte d'information. Les actes, n'est-ce pas, d'information et de sensibilisation. Et qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous dit que le roi a envoyé chercher les provisions qui se trouvent dans le camp des Syriens. Les choses faites. Et donc, la maison du roi avait de la nourriture en abondance qu'il fallait partager entre la population. Et c'est ce qui fut fait. Et malheureusement, le chef, le soldat qui avait dénigré la prophétie, les gens l'avaient piétiné et il est mort. Et donc, frères et sœurs, nous devons poser des actes dans le développement. Les actes dans le développement parce qu'il y a de la nourriture quelque part. Il y a de l'abondance quelque part. Il y a du bien-être quelque part. Il faut conjuguer les efforts pour aboutir au bien-être. Peut-être que je joue le rôle de lépreux parce que je passe à l'information. Peut-être que je joue le rôle de lépreux parce que je sais que lorsque nous allons nous unir, nous allons fonder nos forces, il aura à satiété pour chacun. Peut-être que je joue le rôle de lépreux parce que je m'adresse à vous qui êtes dans la maison du roi. Les enfants de Christ, vous êtes dans la maison du roi. Comprenez bien que nous sommes des privilégiés. Nous devons comprendre cette bonne nouvelle. Comprendre que nous sommes un peuple acquis par le sang de Jésus. Maintenant placés pour être, n'est-ce pas, des instruments déclencheurs de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, imaginons un peu si 100 pasteurs, 200 pasteurs, 500 pasteurs
engageait 500 fidèles par pasteur par rapport au réseau d'investisseurs chrétiens. Imaginez le nombre de chrétiens que nous aurons à mobiliser. Et si chacun donnait 500 francs par mois, 1000 francs par mois, ou 10 000 par mois, ou 5 000 par mois, imaginez comment ce réseau-là va répondre à nos besoins à tous les niveaux. Aujourd'hui, quand vous prenez les achats de terrain pour les églises, les achats de terrain pour les maisons personnelles, vous voyez combien c'est devenu la croix et la bannière. C'est devenu casse-tête pour plusieurs. Or, une organisation de tous les pasteurs qui mobilisent une partie de leurs fidèles à un tel réseau permettrait, n'est-ce pas, d'avoir de fonds suffisamment. Et ce n'est pas de l'argent, de la perte. Ce n'est pas une cotisation, une offrande qu'on ne va pas récupérer, mais c'est de l'épargne pour créer une caisse de solidarité. Je commence à crier fort maintenant pour permettre à ce réseau de voir naissance. Il est né, mais il doit grandir pour impacter tout le pays, pour impacter l'Afrique, pourquoi pas le monde entier, partout où vous êtes. S'il vous plaît, il est l'heure de vous mobiliser. Je joue le rôle du lépreux en vous invitant. Je joue le rôle du lépreux en vous sensibilisant. Je joue le rôle du lépreux en vous disant que nous pouvons le faire. Il y en a, levons-nous et posons des actes corrects dans ce domaine. Dieu vous bénisse. J'aimerais vous inviter à vous adhérer à ce réseau qui ne tardera pas à venir. La prochaine fois, j'irai plus en détail. Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Grand Dieu, nous voulons bénir ton nom, nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier parce que tu permets à quelqu'un de comprendre cette parole pour des actes à poser. Sois béni, bénis-le et étends ses limites à tous égards dans le nom de Jésus. Amen.